Eh bien, bonjour à tous, je suis heureux une nouvelle fois de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 5 octobre 2021 et chose promise, chose due, je vous l'avais dit, je voulais vous faire une petite vidéo, je l'espère assez courte, je contrôle l'heure, je l'espère assez courte car j'ai plein de choses à vous dire. Je vais essayer de faire ça le plus concentré possible. Je m'excuse si je ne serai pas très précis sur des choses, je vais vraiment vous donner le maximum de choses pour là aujourd'hui, comme nous sommes début octobre, nous rentrons en plein dans l'automne et ensuite l'hiver. Donc c'est le moment, c'est aujourd'hui, c'est le moment qu'il va falloir commencer à vraiment s'occuper et se préoccuper de son immunité. Car l'immunité acquise, l'immunité, il faut savoir la gérer, elle est, comment dirais-je, disponible. Encore faut-il faire ce qu'il faut faire. Alors, il y a plusieurs choses dont je vais vous parler. La première des choses que j'ai déjà maintenant parlé, je vais encore vous en parler un petit peu aujourd'hui, c'est la vitamine D. La vitamine D, elle est essentielle à une très très bonne immunité. D'ailleurs, le 22 mai dernier, le 22 mai, en mai 2020, excusez-moi, pas le 22 mai, pourquoi je dis le 22 mai, en mai 2020, pardon, elle a été reconnue par l'Académie de médecine pour le traitement contre le SARS-CoV-2, contre le Covid. Donc ça a vraiment été officialisé. Depuis, il y a moultes études scientifiques qui ont démontré, qui ont prouvé par A plus B l'efficacité de la vitamine D à dose quotidienne pour lutter contre les formes graves du Covid. Ça a vraiment été prouvé en Espagne, par les Chinois également. Enfin, sur PubMed, vous tapez Covid vitamine D, vous allez voir à la pelle des pages et des pages, vous allez avoir des preuves et des preuves. Donc la vitamine D se prend au quotidien. La vitamine D3 essentiellement, d'origine animale, elle nous vient de la lanoline. Pour ceux qui ne veulent pas de produits animaux, eh bien, elle nous vient du lichen, c'est un champignon. Quelle soit votre forme, animale ou végétale, prenez de la vitamine D sous forme huileuse, car la vitamine D est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qui passe par un lipide, par un corps gras. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à la déconseiller sous forme de gélule. Il vaut vraiment mieux la prendre sous forme de gélule, d'huile, excusez-moi. C'est de l'huile de colza la plupart du temps. Donc on prend, alors, les valeurs, la posologie, c'est toujours de octobre, c'est pour ça que voilà, on est au mois d'octobre. De octobre jusqu'à mars, avril à peu près, d'autant que cette année, vous avez vu en 2021, l'ensoleillement n'a pas été vraiment extraordinaire, hein, beaucoup de pluie, donc il est vraiment temps de se supplémenter en vitamine D pour l'immunité, pour la solidité des os, pour la bonne fixation du calcium. Enfin, la vitamine, c'est une hormone, la vitamine D est une hormone stéroïdienne, hein, c'est vraiment plus qu'une vitamine. C'est vraiment quelque chose, vous pouvez faire doser, demander le dosage à votre médecin de la 25 OHD, mais sachez que ce dosage que vous ferez chez votre médecin est un dosage de la vitamine, enfin de la vitamine D non active, d'accord? C'est la forme avant qu'elle pénètre dans le foie, enfin qu'elle passe par le foie et qu'elle soit fixée au niveau des reins. Je vous la fais très courte, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur internet. 4000 unités par jour. En 3 prises. Voilà, pour un adulte, 4000 unités. Donc bien souvent, ce sont des gouttes de 400, de 500 ou de 1000 ou de 2000 UI. Donc en fonction de la posologie, enfin du nombre d'unités par goutte que vous aurez, j'ai tendance à conseiller 400 UI. 400 unités, donc c'est pas compliqué, on prend à peu près 10 gouttes par jour. Mais comme on est en début d'automne, on y va doucement, on va doucement pour ensuite arriver à la période de Noël, Nouvel An, à être à 4000 UI. Pour l'instant, on peut commencer à 2000. Voilà, 2000 unités par jour. Voilà, donc on va prendre 2 à 3 gouttes, 4 gouttes 5 jours, par jour, excusez-moi, et ensuite pour arriver au maximum Noël, ensuite janvier, février, mars, et ensuite on arrêtera progressivement. La vitamine D, elle est essentielle. Je déconseille, enfin, il est déconseillé officiellement et scientifiquement les UV-doses. Voilà, les flashs de vitamine D qui sont dosés à 150 000, 200, 300 000 UI. Parce qu'il y a pas mal de raisons, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que ce serait compliqué, mais la raison la plus évidente, c'est que la vitamine D a besoin de magnésium pour être fixée, et des gros flashs de vitamine D auraient tendance à faire des fuites de magnésium, et dès lors que l'on prend des grosses quantités, des mégadoses de vitamine D, hormis des cas
très rare, mais dans la plupart des cas, eh bien, ça va faire des hautes doses de vitamine D. Et si on refait une prise de sang 15 jours, 3 semaines après, eh bien, la personne sera encore plus bas qu'elle était. Donc, quotidienne, la vitamine D. Maintenant, la deuxième chose, c'est la vitamine C. Alors, la vitamine C, elle est loin, malheureusement, d'être ce qu'elle est réellement. Parce que la vitamine C, tout le monde la prend comme un anti-fatigue, booster, etc. Non, c'est pas... Bon, c'est un petit peu vrai, mais c'est pas vraiment ça. Puisqu'en réalité, la vitamine C, c'est une vitamine à tout faire. Elle fait tout, la vitamine C. La vitamine C, au contraire, pour les gens qui sont très stressés, pour les gens qui n'arrivent plus à dormir, moi je la considère souvent comme un antidépresseur naturel, comme un somnifère naturel, parce que justement, plus les gens sont stressés, plus les gens vont sécréter du cortisol et plus ils vont inhiber les réserves de vitamine C. Donc vraiment, la vitamine C, c'est quelque chose qui, alors, à l'inverse de la vitamine D, qui est une vitamine liposoluble, là, avec la vitamine C, nous avons une vitamine qui est hydrosoluble, donc ça se met dans le dos. Donc je la conseille en poudre, pure à 100%. Sa formule chimique, donc on l'appelle la L-ascorbic E300, c'est la E300 au niveau de la classification, et donc elle se prend dans de l'eau. Donc le conseil que je donne tout le temps à tout le monde depuis vraiment pas mal d'années, mais encore plus cette année avec le Covid, parce que la vitamine C, c'est un antiparasitaire, un antipoison, un antifongique, un antibactérien, un antivirus, un antiviral, pardon. C'est tout, c'est un destructeur. Elle avait été reconnue par un docteur vosgien dans les années 80 pour un antiparasitaire vraiment puissant. Il avait mangé des champignons vénéneux, et grâce à la vitamine C, il en est sauvé. Dans certains pays, ils font des intraveineuses de vitamine C, mais en France, c'est interdit. Voilà. Donc, la vitamine C, ça se prend en poudre dans de l'eau, à peu près 2 à 3 grammes par jour, en début d'après-midi jusqu'en fin de journée, et ça pratiquement tous les jours. Il n'y a aucune contre-indication à la vitamine C, sauf hémachromatose. Les gens qui ont un problème d'excès de fer dans le sang, ceux-là, on ne va pas leur conseiller de prendre la vitamine C. Mais pour tous les autres, les enfants, les adultes, les personnes âgées, les personnes à comorbidité, puisqu'en plus la vitamine C permet une meilleure pénétration du glucose intracellulaire. Donc pour les diabétiques, pour les gens qui ont le problème de cholestérol, etc., la vitamine C c'est le saint graal. Et la vitamine C ça vaut rien. Ça s'achète malheureusement que sur internet, je le déplore, on ne trouve pas ça en magasin bio ou ailleurs. Les capsules d'acérola, les petites fioles d'acérola, ça coûte très cher et il y a du sucre, enfin ils ont rajouté du glucose, de la maltodextrine, pardon, enfin des agents de charge, des supports, enfin voilà, il faut la prendre pure à 100%. Le kilo, ça vaut entre 20 et 30 euros le kilo. Et un kilo, même pour 2 personnes, ça fait presque 1 an. Donc j'aime autant vous dire que là, côté coût, ça coûte rien du tout, la vitamine C, pour toute la famille. Mais pas le matin. Je la déconseille le matin, la vitamine C. Elle aurait tendance à s'éliminer dans les urines, surtout si on prend des doses trop fortes, parce que la vitamine C s'absorbe à peu près 500 mg toutes les 2 à 3 heures. Donc c'est pour ça que 2 grammes dans à peu près 1 litre d'eau, 2 à 3 grammes, même plus, même 5 si vous voulez, il n'y a pas de souci, en période d'hiver, vraiment en période de problème d'infection, et bien là on va monter un petit peu la dose. De toute façon, si jamais vous prenez trop, la seule chose qui va vous arriver, c'est d'aller faire pipi un petit peu plus souvent. Donc, c'est pas grave du tout. Donc, voilà. Donc, la vitamine C, tous les jours de l'année, en période d'hiver, on y va. 2, 3, 4, 5 grammes dans de l'eau, dans un litre d'eau, de l'eau peu minéralisée. Attention, de l'eau peu minéralisée. Je ne vais pas faire de pub pour eux, mais des eaux comme par exemple comme Mouroukou, comme la Volvic, etc. Ça, ce sont des eaux faiblement, ou alors le mieux, c'est les eaux que vous aurez filtrées, ou avec des berquets, des choses comme ça. Des eaux peu minéralisées, la vitamine C, voilà, ça s'achète en pot de 1 kg ou 500 grammes. C'est le mieux, c'est le plus économique, c'est le plus pratique, c'est le plus sûr, et c'est vraiment extraordinaire. La troisième chose que j'aime beaucoup conseiller, mais là je vais m'adresser aux plus anciens, à partir d'une bonne cinquantaine d'années, 55 ans, d'accord? Les autres, ce ne sera pas la peine. C'est le coenzyme Q10, voilà. Tout simplement se rappeler, co-enzyme,
Q, la lettre Q, 10. Le coenzyme Q10, c'est quelque chose d'extraordinaire pour les plus de 50 ans. Pourquoi? Parce que le coenzyme Q10 est une hormone qui va transformer votre nourriture en énergie. C'est une hormone au niveau de nos cellules. Nous avons des cellules et au milieu, nous avons ce qu'on appelle une mitochondrie. Et le coenzyme Q10 est l'hormone, c'est une vitamine liposoluble, encore une fois, qui va permettre une meilleure transformation de la nourriture en énergie. Donc, au niveau de ce qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, ou alors le cycle de Krebs, elle est vraiment très importante. On la trouve sous deux formes, ubiquinol ou ubiquinone, peu importe, de toute façon. Moi, ce que je conseille, c'est de faire des cures d'au moins 2-3 mois pendant l'hiver. Elle va permettre d'avoir une meilleure respiration, une meilleure oxygénation. Donc, encore une fois, par rapport au Covid, le coenzyme Q10 avait été vraiment recommandé pour éviter les formes graves et bien sûr d'une façon tout à fait naturelle. Le coenzyme Q10 est fortement conseillé pour tous les gens qui ont des traitements pour le cholestérol, puisque les traitements, le médicament chimique pour le cholestérol, on le sait, c'est pas de la diffamation que je fais, vous inquiétez pas, on le sait dans le milieu médical, ça inhibe le coenzyme Q10 et le coenzyme Q10, le fait d'être inhibé, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il va avoir quelques effets indésirables. Donc, tous les gens qui ont du statine devraient obligatoirement avoir du coenzyme Q10. Metformine également pour le diabète, les gens qui ont le traitement pour le diabète, coenzyme Q10, il va permettre une meilleure pénétration intracellulaire. Enfin, de toute façon, tout est bon, tout est prétexte à se supplémenter en Q10. Je ne suis pas le naturopathe à conseiller plein de compléments alimentaires. Ceux qui me connaissent le savent. Mais ça, le coenzyme Q10, surtout quand des gens ont fait des AVC, infarctus, enfin tous les problèmes de cœur, je conseille toujours néanmoins à mes clients d'en parler toujours à leur cardiologue avant de se supplémenter comme ça. Mais je sais très bien ce que le cardiologue va dire. Il va dire quoi? Il va dire, bien sûr, allez-y, supplémentez-vous en Q10. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, malheureusement. C'est 100 mg par jour. Voilà. Au niveau de la posologie, de toute façon, dans beaucoup de boutiques bio, on en trouve du coenzyme Q10 en fonction de la posologie. Le minimum, c'est 50, 100. Pour les sportifs de très haut niveau, parce qu'elle permet une meilleure récupération de respiration, une meilleure récupération. Vous savez, je bafouille. Et donc, le Q10 pour les sportifs de haut niveau, ils peuvent prendre jusqu'à 200, 300 mg par jour. Le Q10, allez voir sur internet parce que je vais m'arrêter là par rapport au Q10, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, surtout pour les gens qui n'auraient pas eu l'injection et quelque part craignent éventuellement d'avoir l'affection du Covid. Q10, vitamine C, vitamine D. Là ensuite, vous avez encore une quatrième chose, c'est le zinc. Alors le zinc, alors lui, il est vraiment indispensable pour toute forme, de toute façon, puisque lui, le zinc, c'est un oligo-élément qui assure jusqu'à plus de 200 transformations enzymatiques. C'est un antiviral puissant, le zinc. Vraiment, le zinc, il est fou, il est énorme, cet oligo. On n'en a pas besoin, c'est ce qu'on appelle un élément trace. Oligo en latin, ça veut dire peu, il en faut très peu. Mais le zinc, on le trouve bien sûr dans tout ce qui est fruits de mer, juste comme ça. Mais vous pouvez bien sûr, je préfère plutôt vous conseiller de vous supplémenter en zinc. Mais attention, le zinc, attention, écoutez bien, le zinc, on ne se supplémente pas au long cours. Le zinc, c'est 2-3 semaines, puisque le zinc est assimilé avec le cuivre. Enfin, il a le même transporteur, pour parler de la façon la plus simple possible, que le cuivre. Donc, si on prend du zinc tout seul, on va inhiber un peu le cuivre. Le cuivre qui, lui, est un oligomément pour le côté anti-infectieux. Le mieux, sinon, est de vous supplémenter en cuivre zinc. Voilà, cuivre zinc, vous avez des compléments sous forme liquide en oligothérapie, qu'on garde au moins 30 secondes en bouche. Zinc, cuivre, à faire 3 semaines, 1 mois, grand maximum. Voilà, sans ça, si vous voulez prendre juste du zinc tout seul, eh bien, vous pouvez le trouver sous forme de granions, des oligosols en ampoule. Le mieux, c'est la formule bisglycinate. Le bisglycinate de zinc, c'est le zinc qui est associé à un acide aminé, la glycine, il a été chélaté. Ensuite, la dernière chose que je vous conseille vraiment, peut-être plus optionnel, mais quand même important, surtout chez les personnes peut-être un peu plus âgées,
fatigué, stressé, diabète, etc., c'est le magnésium. Le magnésium, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait tout. Voilà, c'est pas compliqué. Le magnésium, il est indispensable à la vie. Sans magnésium, il n'y a pas de vie. Mais attention, alors là, je n'ai absolument rien contre les pharmacies. Attention, je tiens quand même à le préciser. Je n'ai pas envie de me faire des ennemis aujourd'hui. Mais le magnésium que l'on trouve en pharmacie, ça vaut pas grand-chose, puisque la plupart du temps, c'est de l'oxyde de magnésium que l'on trouve en pharmacie. Et l'oxyde de magnésium est assimilable à 14%, grand maximum. Au pire, si vous en prenez plus, vous aurez une bonne diarrhée. Le magnésium, les formules de magnésium très assimilables sont le bisglycinate de magnésium, le malate de magnésium ou encore le citrate de magnésium ou encore le glycérophosphate de magnésium. La formule la plus simple à trouver, c'est le bis, ça s'écrit BIS-glycinate, puisque c'est encore une fois comme le zinc, c'est un magnésium qui est associé à la glycine, qui est un acide aminé. Ça le rend chélaté. Chélaté, ça veut dire qu'il rentre plus facilement dans la cellule. Parce que c'est pas le tout de prendre un complément. Encore faut-il qu'il rentre dans la cellule. Voilà, c'est ça. Donc le bisglycinate de magnésium, à prendre pratiquement tous les jours de l'année. S'il y a bien deux choses que l'on peut se supplémenter à l'année, si on veut bien sûr, hein, c'est le magnésium et la vitamine C. Voilà, la vitamine D, ça va être à peu près 6 mois par an. Le zinc, c'est par cure. Le Q10, ça dépend de son état, ça dépend de son âge. Mais moi, j'ai quelques personnes dans ma clientèle assez âgées. Je pense notamment à un monsieur qui a un problème de cœur. Il a vu avec son cardiologue, bien sûr. Il a un pacemaker. Eh bien, il en prend tous les jours de l'année. Voilà, et il va très très bien. Il se sent beaucoup moins fatigué qu'avant. Donc voilà, très bien le coenzyme Q10. Il y a beaucoup de laboratoires, hein, je vous invite à regarder, on en trouve aussi dans les boutiques bio. Maintenant, il y a quand même des petites choses qui sont gratuites et naturelles pour stimuler son immunité. La première que j'avais envie de vous parler, c'est quelque chose que vous avez certainement sur votre téléphone portable, c'est pour avoir des applications, d'accord? Et sur votre téléphone portable, que ce soit Android ou iPhone ou je ne sais quoi, eh bien, vous tapez, vous savez, dans le store, comme on appelle ça, dans le magasin des applications, vous tapez cohérence, plus loin, cardiaque. La cohérence cardiaque, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque la cohérence cardiaque, premièrement, c'est gratuit, enfin c'est gratuit, vous payez votre forfait téléphonique, mais avec ça, vous aurez la cohérence cardiaque. C'est une application. Alors qu'est-ce que c'est juste en deux mots, encore une fois? La cohérence cardiaque, ce sont des inspirations, on inspire, on expire pendant 5 secondes et on souffle 5 secondes. Et ce qui est vraiment bien sur ces applications, moi je l'ai sur mon téléphone, eh bien vous avez une petite boule qui monte pendant 5 secondes et une petite boule qui descend. Et vous faites ça 5 minutes, entre 2 à 3 fois par jour, c'est tout, même au moins une fois si vous voulez. Et quelle est la vertu principale de la cohérence cardiaque? Eh bien, la cohérence cardiaque, ça a été prouvé scientifiquement que ça réduisait le taux de cholestérol, que dis-je, de cortisol, excusez-moi, de cortisol que produisaient nos glandes surrénales. Et un excès, puisque c'est toujours pareil, le cortisol, il en faut, on a 2 pics dans la journée, mais un excès de cortisol, eh bien, ça, c'est totalement délétère, puisque un excès de cortisol va inhiber, entre autres, au niveau des hormones thyroïdiennes, la conversion d'T4 en T3, eh bien, ça, c'est fortement délétère. Le cortisol inhibe beaucoup de nos enzymes, l'action enzymatique de notre corps, inhibe pratiquement toutes les vitamines, le groupe des vitamines B, enfin, le cortisol, en plus il tue vos réserves de vitamines D et C, et du coup il baisse votre immunité, l'excès de cortisol, d'accord? Il est nécessaire le cortisol, mais en excès il est totalement délétère. Et pour le faire baisser, eh ben, il faut se déstresser, il faut se calmer, il faut se détendre. Et ça, le cohérence cardiaque sur le téléphone, tout le monde a au moins 2 fois 5 minutes par jour. Et la cohérence cardiaque, j'ai souvent tendance à comparer ça un petit peu avec la musculation, d'accord? Celui qui veut devenir comme Arnold Schwarzenegger, il lui faudra pas aller 3-4 fois dans une salle, il faudra y aller très régulièrement. Et bien, la cohérence cardiaque, c'est un petit peu la même chose, il faut être assidu. On voit des résultats vraiment qui ont été prouvés scientifiquement, puisque la cohérence cardiaque a été mise au point quand même par un neurologue aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et qui a vraiment démontré son efficacité, mais quand même avec
une certaine assiduité, parce que si on fait ça une fois, une fois aujourd'hui, une fois dans 3 jours, une fois, ça servira à rien du tout. Il faut être assidu, au moins deux, l'idéal c'est 3 fois. Mais au moins 2 fois par jour, 2 fois 5 minutes, on peut faire ça partout. Ça ne demande rien, c'est gratuit, on y va. Encore une petite chose qui est vraiment extraordinaire, mais là par contre ça demande un petit peu de courage. Ça demande un petit peu de courage, mais ça encore une fois, c'est prouvé scientifiquement que ça stimule l'immunité. Je vais vous parler de la loi de l'Hormèse. La loi de l'Hormèse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est sortir de sa zone de confort pour stimuler son immunité. C'est-à-dire forcer son système immunitaire à combattre. Eh bien, vous savez comment on fait? Eh bien, c'est simple, c'est gratuit, mais ça demande un petit peu de courage. Surtout dans la période où on arrive, eh bien, c'est des bains froids. Des douches froides, pardon. Enfin, ou des bains, des douches froides. Au moins jusqu'à la ceinture. Si vous prenez une douche froide tous les jours, au moins jusqu'à la ceinture, je sais que ce n'est pas évident, eh bien, vous allez stimuler tout naturellement votre immunité. Vous allez augmenter votre taux d'anticorps, et ça encore, ça a été prouvé scientifiquement. Donc, ce n'est pas évident. Alors, on y va gentiment. Il n'y a pas besoin de faire ça trop vite. On commence par les pieds pendant une semaine. Ensuite, on monte jusqu'aux genoux. Il faudrait au moins aller jusqu'à la ceinture pour vraiment qu'il y ait des... On appelle ça la loi de l'Hormèse. La loi de l'Hormèse, c'est le poison qui rend plus fort. Voilà, c'est le principe des vaccins traditionnels qu'on connaissait avant. Je ne parle pas de celui qui vient d'arriver, je parle des vaccins traditionnels où on vous injectait quelque chose qui faisait une réaction immunitaire. Là, c'est à l'intérieur que ça se passait. Là, les bains froids, les douches froides, eh ben c'est sortir de sa zone de confort pour justement habituer le corps à se combattre. Et ça, je connais de nombreuses personnes qui l'ont fait, ou alors même des gens que j'ai invités il y a déjà pas mal d'années, que je suis déjà dans ce métier, que j'ai invité à faire ça. Eh bien, je peux vous garantir que premièrement, ils sont devenus moins frileux. Voilà, ils sont devenus moins frileux. Et deuxièmement, eh bien, ils ont eu beaucoup moins, et pourtant des fois des gens âgés, beaucoup moins d'infections hivernales. Voilà. Il y a maintenant encore une chose je conseille vraiment à tout le monde de faire, c'est au moins un petit jeûne de 24 heures ou de 16 heures, 2 fois par mois. Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres autophages. C'est-à-dire qu'avec le jeûne, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Eh bien, avec le jeûne, nous activons ce qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est quoi? C'est le nettoyage cellulaire. C'est le nettoyage intracellulaire. C'est-à-dire, c'est le grand balayage. C'est le coup d'aspirateur qui va nettoyer toutes les toxines accumulées au cours de votre journée, au cours de la semaine. Lorsque vous êtes en pause digestive, vous êtes en pleine régénération. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des pilules qui coûtent cher, des ampoules, des cure détox et compagnie. Tout ça, c'est de la foutaise. Vous l'avez en vous, le corps de nettoyage. Déjà, c'est de faire un petit jeûne une fois de temps en temps. Alors, on y va tranquillement. Bien sûr, pour ceux qui ont des traitements, des médicaments quotidiens, on ne les arrête pas. Moi, je parle de l'alimentation. On va juste boire de l'eau. On va mettre son système digestif en vacances pour que les capitales enzymatiques viennent faire le gros nettoyage. C'est simple, ça coûte rien. La preuve, ça coûte vraiment rien puisqu'on dépense rien. Et il faut se préparer psychologiquement, d'accord, quand on décide de faire un jeûne. Commencez déjà par sauter un repas du soir. Moi, je conseille des petits déjeuners copieux. Je vais vous en parler 2 secondes. Un bon repas le midi, une petite collation éventuellement dans la journée, un fruit. Et on mange rien jusqu'au lendemain, au moins 16 heures. Mais le mieux, c'est vraiment 24 heures, 2 à 3 fois par mois. C'est au moins une fois, mais il faut le faire au moins. Ça stimule son immunité, ça permet d'activer son système autophage. Nous sommes des êtres autophages, on active l'autophagie et ça c'est formidable, ça coûte rien, c'est à la portée de tout le monde. Bien sûr, tout ce que je viens de vous dire est à prendre en compte, mais la base de la base, avant même les compléments alimentaires que j'ai cités au début, avant même tout ça, il y a une chose qui est la plus importante. Vous savez ce que c'est? Eh bien, la chose la plus importante, c'est le sommeil. Sans sommeil, il n'y a aucune régénération cellulaire. Sans bon sommeil, il n'y a pas la fameuse mélatonine qui va venir vous endormir, la mélatonine, l'hormone du sommeil, et ensuite l'hormone de croissance, qu'on appelle l'hormone GH, qui va permettre de régénérer votre système endocrinien. Le système endocrinien, c'est la nuit qu'il se régénère. On dit toujours en hygiénisme que la journée, le corps tombe malade
et que la nuit, il se répare. Donc, c'est le système de l'anabolisme, catabolisme. C'est ça le métabolisme, d'accord? Dans le monde de la musculation, quand on fait voilà, on porte des haltères, on déchire les muscles et au repos, on les répare. D'accord? Donc, le système de la vie, c'est ça. C'est pour ça que le sommeil, c'est la base. D'accord? Alors, à chacun son sommeil. Il y a des gens qui sont des gros dormeurs, des gens qui sont des petits dormeurs, mais on le sait que la mélatonine, elle va être active vraiment quand on a des bons cycles de sommeil. Et souvent, il y a une expression qui est totalement fausse quelque part, qui dit que la routine tue. Eh bien non, la routine, elle tue pas. Certaines peut-être routines de couple, etc., c'est autre chose. Mais la routine de l'hygiène, elle ne tue pas. Au contraire, la routine de l'hygiène, elle est indispensable. Ça veut dire que vous soyez en week-end, il faudrait toujours se lever à la même heure, se coucher à la même heure. Je sais, on a le droit de s'amuser, bien évidemment, mais moi je vous parle en général, d'accord? Il faudrait toujours se coucher à la même heure et se lever à la même heure pour avoir une bonne routine de l'hygiène. C'est ça l'immunité de base, c'est ça. Et le matin, de bien manger. Moi, je conseille toujours de bien manger le matin. Ce n'est pas une obligation, mais si on mange le matin, il faut manger du gras et de la protéine. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez un naturopathe près de chez vous, vous allez le voir. Les gens qui le connaissent savent très bien que je déconseille les fruits le matin, que je déconseille les céréales, que je déconseille le pain, que je déconseille les produits laitiers. Voilà, le matin, il faut manger du gras et de la protéine, parce que la protéine, c'est elle qui assure la construction musculaire. Et la construction musculaire, c'est elle qui assure notre immunité. Donc, si on mange du sucre le matin, le sucre, c'est de l'oxydation, c'est de l'inflammation. Le sucre, c'est un index glycémique très élevé, ça vous fait un pic d'insuline. Consommez du sucre à 7 h du matin, à 9 h, vous êtes complètement KO, hypoglycémie. Alors que si vous consommez de la protéine, c'est hypoglycémiant, ça n'a pas de conséquences sur la glycémie. Et la protéine et le gras, eh bien, c'est énergisant. Ça vous permettra de construire les bonnes hormones au niveau des neurotransmetteurs, à savoir la dopamine, d'accord? Donc, la dopamine, c'est l'énergie, mais la dopamine, on ne la trouve pas dans le sucre. La dopamine, on la trouve dans le gras. On la trouve, par exemple, dans les œufs, dans le jaune d'œuf surtout, par rapport à des acides aminés, la tyrosine, la phénylalanine. Ça, ce sont des acides aminés qui sont précurseurs de la dopamine. Donc, surtout pour les enfants. Moi, je reçois souvent des gens qui ont des enfants petits, je leur dis, mais pas de jus d'orange, pas de produits laitiers, pas de céréales, donnez-leur plutôt une omelette avec du jambon, du fromage. Voilà, ça, vous allez voir que votre enfant, à 9 h, 10 h, il ne va pas tomber sur la table, il va être en forme, il ne va pas être hyperactif, il va être bien. Bon, je m'arrête là parce que ce serait vraiment trop long. Mais de toute façon, ce que je vous ai donné, c'est très basique, d'accord? Je ne peux pas, je suis un peu frustré, mais je ne peux pas rentrer à chaque fois dans le détail parce qu'à chaque fois, chaque chose, je pourrais en parler pendant moins 1 heure ou 2. Donc vous voyez un petit peu au bout, on aurait une vidéo de 7 heures. Donc non, voilà, j'ai fait à peine une demi-heure et je suis content, j'ai quand même été assez vite. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous pour cet hiver, prenez soin de vous, faites attention. L'hygiène de vie, c'est la seule chose qui peut nous maintenir en bonne santé et c'est vraiment malheureusement la seule chose qui n'a jamais été évoquée depuis 1 an et demi maintenant. On n'a jamais parlé d'hygiène de vie, on n'a jamais parlé d'immunité. C'est, comme je l'ai dit à chaque fois dans mes petites vidéos, c'est un scandale, c'est une honte. C'est une honte qu'on n'ait jamais pris le temps de venir, d'inviter des gens spécialistes en la matière pour venir en parler. Pourquoi on ne l'a jamais fait? Moi, je le fais. Voilà, et ça, voilà, c'est vraiment pas, je vous le dis, c'est dans un but totalement lucratif. Je n'en tire rien du tout. Voilà, c'est totalement pour vous, voilà, pour tout le monde. Partagez cette vidéo, c'est le plus simple monde du monde. Allez voir un naturopathe près de chez vous. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis, merci. Peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.